Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix. Il y a un an, je t'ai fait une vidéo pour te montrer les secrets, les petits clins d'œil, les petites curiosités du parc Astérix et la vidéo a beaucoup plu. On m'a demandé une partie 2. Donc je vais te faire une partie 2 et comme je t'avais dit dans la première vidéo, normalement je devais faire ça avec un invité spécial, ça ne s'est pas encore fait, donc ça sera plus tard. Alors pour commencer, on va se diriger dans l'attraction Attention Menhir. Je t'avais expliqué dans le premier épisode pourquoi il y avait le studio Idéfix et là à l'intérieur il y a plusieurs détails. Donc déjà dans la file d'attente, je t'en parle à l'extérieur parce que je pense qu'à l'intérieur on va pas voir grand chose mais je te le montre là, tu peux le voir, la culotte de Zeus. Mais la nouvelle, parce que Zeus tu vas voir tout à l'heure, je te tease un peu, a changé de culotte. Et du coup ils ont pensé à mettre ce petit détail. Et c'est très récent, hein, c'est vraiment il y a quelques semaines que c'est là. Ensuite, pendant le film, Obélix, évidemment, il va jeter un menhir sur l'écran, d'où Attention Menhir. Et bien tu peux retrouver le menhir qui te jette dans la tronche. Là, tu peux le retrouver à l'arrière de la salle. Et aussi, je vais te montrer en sortant, tu vas pouvoir voir aussi le crédit de l'attraction. Tu vas voir tous les noms ou les entreprises des personnes qui ont contribué à l'attraction. On est maintenant au niveau de Main Basse sur la Joconde, donc le spectacle mythique de 1996 qui est revenu cette année. Et là-haut, derrière moi, tu as deux bouteilles de champagne. Et ces bouteilles de champagne, c'est pas n'importe quelle bouteille de champagne, parce qu'elles ont été bues pour de vrai. Et c'était les bouteilles de champagne qui ont servi pour fêter le premier spectacle. Tu vois, quand il y a un spectacle, je crois qu'ils cassent toujours une bouteille de champagne. Et celle-ci, c'était celle pour boire le champagne pour fêter la nouveauté. Écoute, nous sommes en 1880 dans une un blind test. C'est qui parle? Eh bien c'est Pierre Tchernia. Bon, pour les plus jeunes tu connais pas, mais c'est un grand monsieur de la télé. C'est un monsieur d'ailleurs qui a contribué à la création du parc, hein. C'est lui qui a eu l'idée de faire la rue de Paris. Je t'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Et là avant il y avait un narrateur ici. Donc c'est pour ça que ça parle au début de la musique. Mais il n'y a pas, mais il y avait un monsieur avec un orgue de barbarie. Et du coup ça date de l'ouverture. Et tu peux voir des animations. Enfin bon là ça marche pas. Et ça s'appelle l'Hôtel des Artistes. Bon, on est devant le Café Audal, ici, qui était anciennement une boutique, le marché Saint-Benoît, où ils vendaient des armures, et des vraies armures. Et du coup, on va aller à l'intérieur, car tu as des restes de l'époque, des petits clins d'œil, tu vois, tu vas avoir une armure, mais assez atypique. Tu vois, là, des rétroviseurs, clignotants, Mercedes. Et tu en as d'autres aussi dans la boutique, assez marrant à voir. On vient juste sortir de la boutique et un autre détail, juste là, tu peux voir un vitrail de Obélix. Comme par hasard, quand je parle, il y a Astérix qui parle. Et du coup, ce vitrail se trouve au niveau du bouillon de Godefroy. Et je crois que c'est inspiré le nom de Godefroy le Bouillon dans l'histoire du Moyen-Âge. Bon, je t'en parlais tout à l'heure, au tout début des vidéos, et là, on est devant Zeus. Et il y a quand même une petite anecdote sur Zeus. Quand tu passes en dessous de la statue, il faut que tu lèves les yeux. Et Zeus, il a une petite culotte avec des canards. Avant, il y avait une culotte à fleurs. Et maintenant c'est les canards et c'est en partenariat avec la marque Undies, la marque de sous-vêtements, et tu peux même acheter le slip au niveau du point photo et c'est ce même slip qu'on a vu ce matin dans Attention Menhir.
Autre chose à savoir sur Tonnerre de Zeus 2, donc la version 2 de Tonnerre de Zeus. Donc là je me suis placé au niveau des hôtels pour mieux le voir. Mais bon, il y a de la végétation, donc comme tu peux voir ici c'est un peu galère. Mais sinon tu peux le voir dans le lift, ou vraiment si t'es assez à l'aise dans l'attraction, tu peux voir qu'en fait t'as un ancien wagon de l'ancienne version qui a été gardé. Donc malheureusement c'est pas un train complet, il y a 4 wagons je crois, 3 ou 4 sur 7. Mais au moins il y a une petite dédicace à l'ancienne version. Alors maintenant, on est devant des fruits. On est devant le restaurant du lac et il y a des fruits comme tu peux le voir. Alors, beaucoup ne savent pas. Si tu as connu le parc avant, peut-être tu sais. Mais avant, ça s'appelait le restaurant Arcimboldo. Arcimboldo est un peintre des années 1500 et quelques, peintre italien. Et la spécificité, c'est qu'il peignait des visages à l'aide de fruits, comme ici. Donc voilà pourquoi le restaurant s'appelle comme ça. Enfin, pourquoi il y a des fruits. Mais pourquoi le restaurant s'appelle restaurant du lac maintenant? Ok, il y a un lac, mais le décor ne suit plus, ça serait bien qu'il y ait une petite mise à jour. Mais c'est dommage parce que c'est sympa. On est maintenant au niveau du théâtre de Poséidon pour le spectacle Les Plongeons de l'Olympe. Il y a un secret ici que je t'ai expliqué dans la vidéo dédiée que j'ai fait sur ce spectacle. Et en fait, tu as des chars qui ont été utilisés pour le film Astérix aux Jeux Olympiques. Donc voilà, tu as des chars de film au parc Astérix, c'est la classe ça. Bon là on est dans la zone Moyen-Âge au niveau de la scène des mousquetaires et j'ai découvert un truc, enfin c'est Brivael plus exactement qui me l'a fait découvrir il y a quelques semaines, hein. C'est vraiment très récent. En fait si tu veux sur la fontaine tu peux élire un pour tous, tous pour un, la devise des mousquetaires. Donc j'imagine, ça j'ai pas l'info exacte, si quelqu'un le sait il faut me le dire dans les commentaires, mais en gros j'imagine que ça a été installé lors du spectacle des mousquetaires. On est à proximité d'Osiris et derrière moi, si tu te diriges côté Gaulle, vers Menhir Express, tout ça, en fait là, tu as un panneau que tu vois là actuellement qui te montre que les personnages de la BD Astérix Obélix Panoramix vont de l'Égypte jusqu'à la Gaule. Donc ça fait un petit clin d'œil à la BD, comme s'ils voyageaient quoi. Bon, on est sorti du parc, comme tu peux le voir, c'est le parking. Et en fait, quand tu vas vers les hôtels ou quand tu reviens, tu as ce menhir avec les inscriptions La Forêt des Druides. Et en fait, ce menhir, c'était un menhir qui t'accueillait lorsque tu rentrais dans la Forêt des Druides. Et la Forêt des Druides, c'est quoi? C'est l'ancienne version de la Forêt de l'Idéfix. Je trouve ça bien qu'il l'ait mis là. Malheureusement, il y a des tags. Même un truc paumé, il y a des tags. On est maintenant au niveau de Romulus et Rapidus derrière. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais à l'entrée, et il y a même un autre truc sur le parcours, tu as une louve. Est-ce que tu sais pourquoi il y a une louve? Tout simplement parce que ça a été inspiré de Romulus et Rémus, donc les créateurs de Rome dans la mythologie romaine. Et du coup, ils ont été abandonnés et recueillis par une louve. C'est pour ça que tu as une louve là, et je vais te montrer qu'il y en a une dans le parcours aussi. Donc je vais devoir me mouiller pour toi.
On est maintenant devant le vol d'Icare et il y a encore une histoire de mythologie grecque. Alors je suis pas très calé en mythologie grecque, mais il faut savoir que Icare, c'est un truc qui existait dans la mythologie. Le vol d'Icare est représenté ici au parc Astérix et en fait Icare c'est le fils de Dédale. Dédale a créé un labyrinthe pour emprisonner une bête, je sais pas. À vrai dire, j'ai essayé de comprendre, mais pas trop calé. Et en gros, il a trahi quelqu'un et il s'est retrouvé, Dédale et Icare, enfermés dans leur propre labyrinthe. Et pour se sauver du labyrinthe, Icare eut l'idée de créer une machine pour pouvoir voler à l'aide d'ailes faites en cire. Sauf que il a trop frôlé le soleil et du coup ça a fondu, il est mort. Pourquoi je te dis ça? Parce que ici tu as pas mal d'éléments comme ça. La file d'attente que je vais essayer de te montrer est en forme de labyrinthe. Quand tu fais les zigzags, c'est un labyrinthe. Il y a une partie de file d'attente qui est aussi cachée. Donc là je sais pas si elle est ouverte, des fois ils ouvrent la boucle, mais j'ai des images d'archives que tu vois là. Et du coup c'est des inventions créées par Icare certainement. Sur le train, tu as les ailes, les fameuses ailes de cire que Icare a créées. Et tout en haut du lift, tu as le soleil. Donc en gros, on monte dans l'attraction, on se rapproche du soleil, on fond et on se casse la figure pour mourir. Voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'ouverture de l'attraction en 1994, tu avais le soleil qu'on voit en haut du lift qui était peint à la feuille d'or, comme tu peux voir ici. Mais maintenant, je crois que c'est de la peinture. Hein. Dernière chose que j'ai à te montrer pour aujourd'hui, c'est derrière moi, c'est le Palais Bonbon. Est-ce qu'il te fait pas penser à quelque chose? En fait, Palais Bonbon est inspiré du Palais Bourbon, qui est le bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale à Paris. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, il y a eu un clip de Laurie qui a été tourné devant. Et je t'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur tout ce qui est clip français tourné dans les parcs. Bon bah voilà, il est temps de quitter le parc. Donc j'espère que cette vidéo clin d'œil, curiosité, anecdote 2 t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si je t'ai appris quelque chose et si t'as peut-être des trucs à m'apprendre, des trucs que j'ai pas encore dit, que j'ai pas dit dans la vidéo précédente bien sûr. Il y a des trucs que j'avais prévu de te dire mais malheureusement il y a des décors qui disparaissent au parc, c'est dommage, il y avait des petits clins d'œil sympas. J'espère qu'ils vont revenir peut-être l'année prochaine pour le numéro 3. Enfin bon là, dis-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas d'aller faire un tour sur ma boutique, hein. C'est moi qui crée les produits. Ça permet de soutenir la chaîne et n'oublie pas de t'abonner sur Twitch, hein, c'est des lives et là ça revient, ça y est, j'ai la fibre. On s'amuse plusieurs fois par semaine, on parle des parcs, et le principal c'est de s'amuser. Hein. Donc si tu as aimé la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Hein, il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.